Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va donc parler fidélisation clientèle, patientèle. Le mot fidélisation, je l'aime pas trop pour être honnête, parce que on ne souhaite pas forcément fidéliser dans le bien-être ou le mieux-être. On souhaite rendre les gens autonomes, on souhaite qu'ils aillent mieux. Donc c'est toujours la polémique ou le débat. Est-ce que mes clients doivent revenir combien de fois sur le long terme? Si c'est sur le long terme, ça veut dire que ce que je fais peut-être n'apporte pas beaucoup de choses. Ils n'arrivent pas à sortir de leur situation. Donc, on va discuter de ça ensemble aujourd'hui. Je vais vous donner du coup 9 clés que j'ai notées, que je pense si vous appliquez, il y aura beaucoup plus de chances de pouvoir apporter une transformation beaucoup plus profonde, beaucoup plus forte, puissante à votre clientèle, votre patientèle. Et du coup, je vais partager ça avec vous. Donc, ce sera 9 clés et ce sera un plaisir, toujours avec le cœur du coup. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Morgane, la méthode agenda complet, créateur, fondateur du groupe, également de l'accompagnement individuel de groupe, la méthode agenda complet où j'accompagne les thérapeutes, praticiennes et praticiens à développer leur activité, se rendre plus visibles pour attirer plus de clients, de patients ou de consultants et pouvoir en vivre pleinement. C'est en fait ça le défi, c'est de pouvoir être autonome, vivre de son activité grâce à ce qu'on met en place. Donc, c'est possible, il suffit juste de connaître l'essentiel et on va démarrer du coup sur les 9 clés. C'est aussi bien pour les personnes en présentiel que pour les personnes à distance. Également, les gens qui veulent commencer, qui n'ont pas encore d'activité en place ou de cabinet. Après, de nouveau, je veux être assez transparent là-dessus. Le but, c'est de vous donner ces 9 clés et de mettre en place où ça vibre, où ça fait du sens pour vous, pour pouvoir vous aider à avoir des clients justement qui n'arrêtent pas en cours de route. C'est une des plus grandes frustrations que j'entends le plus souvent. Et ça, c'est un grand problème, je pense, pour les deux parties, c'est-à-dire vous, parce que vous faites un travail, vous exercez votre expertise, vous essayez d'amener justement cette transformation et c'est frustrant parce que la personne arrête au milieu, donc vous ne pouvez pas l'accompagner jusqu'au bout. Et ensuite, également frustrant, je pense, pour la personne qui s'est dit, ben voilà, je vais y aller, je vais faire confiance à cette personne et peut-être les attentes sont pas claires dès le début et la personne se dit, ben j'ai pas atteint mon résultat après une séance, ça a pas l'air de fonctionner, j'arrête. En fait, on sait très bien que les personnes, il faut les accompagner en profondeur sur plusieurs séances pour que ça fonctionne et sur des problématiques bien différentes. Parce que sous une problématique, sur une problématique, il y a d'autres problématiques qui s'ajoutent. En fait, c'est comme des couches. Et donc, ce serait dommage de régler une problématique de surface et pas pouvoir aider la personne à se libérer d'autres problématiques pour que celles qui étaient en surface ne reviennent pas du tout. Je vais maintenant parler des clés. Et la clé numéro 1, c'est essentiellement de créer un cadre, un environnement, par exemple dans son cabinet, qui pousse à se sentir bien. Il y a des cabinets justement des cabinets de groupe ou des cabinets individuels. La première impression quand on arrive, quand on ouvre la porte, etc., il faut qu'elle soit bonne et c'est des choses qu'on peut agir dessus. C'est des choses qu'on peut mettre justement de l'attention pour pouvoir créer une expérience qui est différente qu'à d'autres endroits. Donc ça, c'est pour l'intérieur, mais avant de se concentrer sur l'intérieur, il y a également l'extérieur. Et une personne qui vous voit, par exemple, sur Google My Business, qui prend rendez-vous et qui vient à votre cabinet, elle souhaiterait trouver le lieu le plus facilement possible. Donc, le cadre, c'est pas forcément à l'intérieur, mais c'est aussi à l'extérieur. Et si autour de votre cabinet, vous pouvez déjà installer peut-être des petites plaquettes ou des indications pour trouver votre cabinet le plus facilement possible. Et ça donnera déjà une première expérience, une première approche vers votre cabinet qui sera ouverte, positive et l'énergie sera là avant d'entrer dans votre cabinet et trouver justement une salle d'attente éventuellement ou une salle de consultation où vous pourrez aller également en profondeur ici. Donc, la salle
d'attente où on peut mettre des choses justement sur la table de sable d'attente avec des livres, des documents, ces cartes de visite, des flyers, des bougies, beaucoup de choses, par exemple le code Wi-Fi, afin que l'attente soit moins longue, qu'il y ait moins de délai, que les personnes puissent justement se sentir bien en attendant que vous les traitiez. Ensuite, la salle de consultation ou d'accompagnement dans le cabinet, c'est toujours bien peut-être d'afficher les diplômes, d'avoir justement la propreté, même mettre une ambiance au niveau du son, un certain confort pour vraiment que la personne puisse s'ouvrir au maximum, qu'il y ait cette atmosphère qui est en fait un peu représentatif de vous et également de comment vous souhaitez que la personne se sente avec vous. Ça paraît assez anodin, mais ça contribue à ce qu'on appelle justement l'image de marque personnelle. Et c'est important. Si on l'applique à distance, donc téléconsultation ou autre, ça peut être également le cadre qu'il y a derrière vous, si c'est bien rangé, peut-être mettre des livres derrière vous. Ou il faut rester soi-même, bien entendu. Mais c'est vrai qu'on arrive à percevoir parfois s'il y a du bruit ou la connexion Internet ne fonctionne pas, c'est un climat, justement, le cadre, la clé numéro 1, où on peut agir et pouvoir déjà créer une expérience, une interaction beaucoup plus positive pour que la personne, les personnes que vous accompagnez, avec qui vous interagissez, aient une bonne expérience et puissent se sentir bien et souhaitent se ressentir bien en revenant vers vous lorsqu'elle aura un problème qui est le même ou différent. Par exemple, si on fait des guidances ou des soins à distance, c'est important que la personne s'ouvre et soit sereine. Donc, le stress que vous vivez peut-être au niveau de la technique, il faut faire attention à ne pas le répercuter sur d'autres personnes. Voilà. La clé numéro 2, du coup, c'est une qualité sur toute la ligne. Et ici, ça ne veut pas dire, en fait, que si on fait le meilleur soin du monde, qu'on met toute son attention sur le soin, qu'on arrive à créer une super transformation, que les personnes vont revenir ou bien vont se fidéliser ou vous faire confiance ou autre. Il faut savoir qu'il y a plusieurs interactions, c'est en fait avant, pendant et après. Et ce que je vois la plupart du temps, c'est que le pendant, il est très bien, il est en pleine confiance généralement parce que c'est votre expertise, c'est votre zone. Si on va au-delà et qu'on souhaite vraiment, vraiment se démarquer et créer une super expérience, aussi un confort au niveau de l'activité et de l'expertise, c'est de se pencher sur l'avant la séance et l'après. Et donc, l'avant, c'est tout ce qui se passe au niveau de la prise de rendez-vous, des emails de rappel, par exemple, éventuellement aussi la pub que vous mettez sur Internet ou la publication que vous mettez sur Internet, l'appel que vous avez avec la personne. Si elle vous appelle, par exemple, et que vous êtes occupé, ça va créer des frustrations, des émotions aussi négatives. Si vous lui dites, là, je peux pas vous avoir au téléphone, ou bien si vous ne répondez pas à l'appel pendant que la personne vous appelle, ça aussi, c'est des petites frustrations négatives qui peuvent s'ajouter ou s'accumuler, faire que des personnes, par la suite, seraient moins enclins à revenir vers un thérapeute, une praticienne ou un praticien. La fenêtre, donc, après le pendant, il y a justement après, et c'est tout ce qui, peut-être, vous pouvez justement demander de faire un bilan un peu plus tard avec un email. C'est un email de remerciement après la séance. C'est peut-être un appel de suivi après la séance pour savoir si les symptômes ont diminué, si ça a été beaucoup mieux ou pas. C'est se pencher sur ces trois choses. Je ne sais pas si vous les faites aujourd'hui. On a tendance à penser, en fait, je suis thérapeute, praticienne ou praticien et je dois juste me concentrer sur mon soin. Mais est-ce que vous avez aujourd'hui mis en place des choses avant et après la prestation, l'accompagnement que vous donnez et vraiment assurer justement cette expérience sur toute la ligne? Un outil super que je peux partager avec vous, que je fais généralement plus en un accompagnement individuel avec des personnes qui ont déjà certains clients et qui veulent aller au-delà.
Donc, ils ont un flux constant de clients. Ils veulent aller au-delà et augmenter justement ce résultat. On crée en fait ce qu'on appelle un narratif client. Donc, ça peut aussi s'appliquer au bien-être. Et c'est juste de venir dessiner. Et ça, je vous lance le défi, le challenge. Même si vous êtes aujourd'hui dans l'idée de vous lancer et pas encore lancé, ou si vous n'avez pas encore de clients, c'est quelque chose qui peut être fait pour que dès que vous avez des clients, au moins l'expérience est wow. C'est de venir illustrer ou dessiner le chemin de son client, patient ou consultant du moment où il interagit avec vous la première fois. Donc, ça peut être par Messenger, ça peut être via une publication, une pub ou autre. Et regardez quelles sont les étapes jusqu'à sa situation désirée, bien entendu, mais ça peut être sur plusieurs mois, ou bien les étapes du moment où il vous contacte, qu'il interagit avec vous, qu'il discute avec vous, à 1 semaine, 2 semaines ou même 3 semaines après le soin donné. Et essayez de penser, voilà, ça, ce sont les points d'interaction avec ma clientèle, patientèle. Il se passe généralement comme ça. Donc, sur la publication, les gens publient, par exemple. Après, je parle en Messenger. Ensuite, il y a 3 emails d'échange, de rappel. Ensuite, il y a le soin et ensuite, il y a les emails de rappel ou même peut-être un questionnaire, un sondage. Essayez de dessiner ça en étapes depuis le tout début jusqu'à la fin et regardez la séquence d'événements, d'interaction avec les personnes. Essayez de penser qu'est-ce que vous pouvez améliorer, qu'est-ce que vous pouvez rajouter, enlever, éliminer pour créer justement cette expérience client, patient, consultant qui est remarquable, différenciée, innovante. Et justement, ce narratif client, patient, consultant pourra vraiment vous aider à dessiner, modeler, modéliser les étapes que vous avez avec votre clientèle ou patientèle. Ensuite, la clé numéro 3, c'est le fait d'être sur Internet, mais visible. On parle ici d'omniprésence, mais sans être sur Internet. Donc, le référencement, les réseaux sociaux, même certains annuaires, par exemple Google My Business, c'est difficile de pouvoir attirer à nous les personnes qu'on a déjà aidées parce que si ces personnes nous suivent, par exemple, sur notre page Facebook et qu'on l'actualise, qu'on vient créer du contenu qui est assez ciblé sur une problématique précise. Les gens restent en contact avec nous, on les alimente, même si vous faites des lives par exemple. Des personnes que vous avez aidées par le passé, il y a 3-4 mois, si elles voient justement régulièrement que vous publiez du contenu ou vous faites des lives sur les réseaux, que vous apparaissez sur leur recherche de problématiques dans votre région, et logiquement, il y a plus de chances que ces personnes vous appellent par la suite. Je prends l'exemple des massages dans une ville bien précise. Si la personne est venue grâce au bouche à oreille au tout début et la personne après 4-5 mois, elle vous a plus en tête, elle recherche quand même à se faire masser, elle va écrire peut-être massage sur Google et si vous êtes bien référencé, elle va se rappeler de vous. Et ce sera beaucoup plus facile que la personne vous rappelle, contrairement à une autre personne qu'elle ne connaît pas du tout. Également, un autre thérapeute qui est peut-être référencé avant vous sur Google, mais que, en fait, vu qu'elle vous connaît, vous choisissez vous. Voilà. Donc ça, c'est la clé numéro 3, c'est vraiment d'être présent sur Internet, soigner sa visibilité en ligne. Donc, la clé numéro 4, du coup, c'est l'efficacité. C'est en fait d'apporter un résultat de la façon, on dira, la plus courte possible. Les choses prennent du temps, etc. Mais il faut savoir qu'entre un dentiste qui peut vous soigner, vous enlever une rage de dents en 10 minutes et un autre dentiste qui vous dit que je peux le faire en 2 heures, 3 heures, vous allez choisir la personne qui apporte un résultat, donc se débarrasser de cette rage de dents le plus rapidement possible, malgré que ce soit plus cher, ce ne sera pas un problème parce que vous avez tellement mal. Et ça, c'est important de le comprendre, c'est qu'on ne peut pas dire, voilà, j'aimerais faire 4 séances, 5 séances d'hypnose parce que voilà, c'est ce qu'il faut faire. Non, c'est évaluer quel est le moins de temps possible que je peux prendre pour aider la personne. Alors, je conçois, c'est difficile d'évaluer combien d'hypnose vous aurez besoin
par exemple, pour réellement aider la personne. Par contre, on peut déjà communiquer dès le début sur le fait que ça peut durer justement 2, 3 séances et ensuite rajouter pour d'autres problèmes, par exemple. Plutôt mesurer la transformation que vous apportez, la problématique précise que vous souhaitez résoudre et penser, voilà, comment je peux résoudre ça de façon la plus, pas simple, mais la plus efficace, la plus rapide possible pour amener la personne à son résultat, donc sa situation désirée. Et ça se fait généralement lors d'un bilan, un bilan de vitalité où on peut essayer d'identifier déjà les premiers problèmes donc de surface qu'on pourrait régler et communiquer sur ces problèmes de surface qu'on peut régler et clairement être transparent sur le fait que peut-être qu'il y aura d'autres problèmes qui vont se révéler lors de nos séances et on reverra la durée de vos soins, de votre accompagnement pour vraiment éliminer tous les blocages, toutes les frustrations, tout le stress que vous avez aujourd'hui. Clé numéro 5, c'est le fait de personnaliser ses soins, ses prestations, son accompagnement. Ici, il y a bien entendu tout ce qu'on dit au niveau de la compassion, la sympathie, l'empathie, tous ces éléments qui vont venir créer une connexion avec la personne où elle va se sentir en confiance, elle va se sentir justement accompagnée d'une façon beaucoup plus précise, plus personnalisée. Elle va se sentir écoutée, rassurée. Elle va beaucoup plus s'ouvrir et si elle s'ouvre plus, généralement, c'est aussi pour vous beaucoup plus facile de pouvoir les accompagner. Et c'est ce que je veux dire ici par personnaliser, c'est que de prendre justement le temps de réellement écouter, de mesurer justement les attentes de la personne et de pouvoir personnaliser tout ça en écoutant activement ce qu'elle souhaite. Je dirais des fois, quand on est un peu stressé ou on a la tête dans le guidon, on a moins tendance à réellement écouter la personne de ce qu'elle vient réellement chercher. Peut-être c'est justement que de l'écoute et que l'écoute, ça va faire 80% de la valeur de la transformation que vous pouvez offrir à la personne. Et donc, c'est important peut-être de faire plus d'écoute pour certains et autrement plus de soins actifs pour d'autres. Ça dépend beaucoup. Donc, il faut toujours s'adapter, il faut toujours personnaliser la chose. Voilà. Des gens, ils préfèrent plus parler, d'autres moins parler. Voilà, il faut se personnaliser. Et ça augmente de façon significative, je dirais, les chances que la personne, moi, je préfère aller vers cette personne parce que je me sens écouté, parce qu'elle s'adapte, elle met la musique que j'aime bien, elle met la bougie que j'adore et voilà. C'est justement la clé numéro 6, c'est la conversation avec la personne. Donc, créer une conversation pour les mettre à l'aise, avoir un échange et ça, c'est important, mais il faut le faire d'une manière où on se met à la place de la personne parce que tout ce qui est justement le jargon thérapeutique, un peu technique, l'explication du soin, comment ça agit, même l'histoire des fois du soin, c'est des choses qui peuvent intéresser, mais dans la plupart du temps, pour la majorité des personnes, ils ne souhaitent pas forcément savoir tous les détails. Ils demandent parfois, et ça se fait activement. Par contre, d'aller trop dans le détail, ça peut parfois, je dirais pas refroidir, mais ça peut créer un peu de confusion ou bien des attentes un peu négatives à qu'est-ce qui va arriver, est-ce que ça marche, etc. Et ça n'a pas lieu d'être. Je pense que la meilleure façon de créer cette conversation, cette connexion avec la personne, c'est de lui dire, ça c'est important, comment ça va se passer, mais de façon très, très simplifiée. Étape 1, étape 2, étape 3, avant et après le soin, converser, savoir comment ça s'est passé pour que la personne revienne à elle, à ses esprits et puisse aussi faire une réflexion sur ce qui s'est passé. Ça vous permettra aussi à vous peut-être de vous améliorer ou de mettre des choses en plus et de personnaliser, comme on a vu à la clé précédemment, votre soin, votre prestation, votre accompagnement.
Donc, cette discussion, cette conversation, c'est important. La clé numéro 7, justement, au niveau de la fidélisation client, justement, pour que les personnes reviennent, c'est en fait d'utiliser, en tout cas, le levier de la newsletter. Et ici, je conçois que beaucoup de personnes ont des a priori et des pensées négatives sur la newsletter. Par contre, c'est un levier, et c'est le levier le plus puissant pour pouvoir rester dans l'esprit des personnes et les contacter de façon le plus directe. Dans une publication, dans une pub, même des flyers, c'est difficile de pouvoir atteindre les personnes qu'on souhaite atteindre au bon moment. L'email, c'est la chose la plus puissante pour pouvoir alimenter cette discussion, cette relation avec les clients, patients, consultants. Ici, c'est un peu un art. C'est des choses qui s'apprennent. Donc, tout ce qui est lié à l'email, parce que l'a priori qu'on a, c'est personne lit des emails. Parce que l'a priori qu'on a, c'est j'ai pas envie d'être agressif, j'ai pas envie de les déranger. C'est des pensées. Par contre, si vous vous mettez à la place de votre client et vous pensez, mais qu'est-ce que je peux lui écrire, qu'est-ce que je peux rédiger, quelle valeur je peux lui apporter aujourd'hui pour que sa journée soit différente, pour que je puisse lui apporter quelque chose de super, qui lui apporte de la valeur, peut-être une prise de conscience, ça peut être une vidéo, un PDF ou autre, pour pouvoir l'aider justement vers sa transformation. Et ceci, donc avant, mais surtout après un soin, de façon, je dirais, assez régulière. Pas besoin d'envoyer un email chaque semaine, mais si quelque chose se passe au niveau de votre activité, par exemple, les vacances, la fermeture du cabinet ou bien la réouverture d'une activité, des événements, des ateliers que vous organisez, tout ce genre de choses combinés à de la valeur qu'on pourrait apporter, ça peut être un partage, une citation, quelque chose qui amène une petite transformation chez ces personnes. On me dit souvent, Morgane, moi, je lis jamais mes mails, donc moi, ça fonctionne pas. Et je fais, est-ce que tu lis vraiment pas tes mails? Et oui, juste les personnes que je connais, mes proches. OK? Et donc, si on se demande comment je peux rédiger un email peut-être qui est pas trop pro, qui est pas trop promotion, qui est pas trop vente, qui est juste là pour prendre des nouvelles, pour être humain, pour être justement éthique, morale, pour être avec une grande intention puissante de comment je peux aider la personne, comment je peux juste lui apporter de la valeur. Imaginez-vous maintenant, vous écrivez ce genre d'email juste en pensant à ça et pas en pensant à autre chose, pas en pensant que vous allez déranger la personne ou qu'elle ne va jamais lire. Normalement, si la personne, vous l'aidez, si vous lui apportez de la valeur, pourquoi elle ne lirait pas ses emails? Pourquoi, lorsque vous lui apportez de la valeur dans vos emails, cette personne ne va pas se dire, c'est vrai, j'ai une prise de conscience sur cette problématique, c'est vrai que je me sens assez stressé en ce moment. Je ne l'oublie pas, cette personne, et je pense que je peux prendre contact avec cette personne parce que je pense qu'elle peut m'aider, parce que je pense qu'elle peut résoudre cette autre problématique. Imaginez-vous l'aider sur une problématique très précise, par exemple, un arrêt du tabac, que plus tard, un mois plus tard, vous parlez de compensation au niveau de ses habitudes, des compensations malsaines, et que vous parlez d'une autre compensation. Peut-être cette personne que vous avez aidée pour le tabac, plus tard, elle va lier votre email par rapport aux compensations sur une autre problématique avec des compensations qu'elle fait de façon inconsciente et se dire, bah voilà, cette personne m'a déjà aidé pour le tabac, ça pourrait être utile pour ce problème qui était un peu négligé pour ma part jusqu'à maintenant, mais cet email crée un élément déclencheur, une réalisation pour pouvoir traiter un problème supplémentaire. Les gens lisent les emails et ils les lisent généralement quand il y a une intention humaine, une intention d'aide, il n'y a aucun souci. Donc, la clé numéro 8, c'est ne pas vendre à tout prix. Effectivement, il y a des domaines où on est moins confiant, qu'on ne peut pas forcément aider, qu'on n'aura peut-être pas le même impact qu'une autre personne qui a une expertise très précise dans une problématique aussi spécifique et aussi
précises. Et du coup, c'est ce qu'on a fait justement dans l'accompagnement de groupe, créer un annuaire avec des personnes, du coup les membres de la méthode Agenda Complet, pour pouvoir lister des problématiques bien précises, variées, et que si un des membres, si par exemple pour vous, vous ne traitez pas, par exemple, le problème du tabac, eh ben, vous pouvez faire appel à quelqu'un qui le traite. Et ça, c'est assez important. Je pense que si on ne se sent pas forcément confiant pour apporter un résultat précis, c'est d'être juste transparent, honnête et dire, voilà, moi, je peux traiter ça. Par contre, ce n'est pas mon expertise absolue. Je connais cependant ce genre de personnes ou bien cette personne qui peut résoudre cette problématique de façon efficace. Je vais donc vous référer à cette personne. Elle est super. Elle peut vous aider, par exemple, pour votre problématique du tabac. Et en fait, c'est cette honnêteté, côté humain, éthique, ultra transparent, qui va aussi générer cette confiance et que la personne va se dire, ah ouais, cette personne, elle est super. Elle m'a donné ce conseil. Je peux juste m'ouvrir et être en confiance absolue avec cette personne. Et c'est aussi comme ça qu'on génère cette envie de pouvoir revenir et que la personne souhaite aller plus loin sur peut-être d'autres offres, sur d'autres problématiques précises. Et du coup, clé numéro 9, c'est le fait de se concentrer juste sur des personnes satisfaites. La satisfaction. En fait, c'est de se concentrer sur comment je peux créer cette satisfaction, que le client, patient, consultant soit satisfait à la fin. C'est un peu la somme de toutes les clés que je vous ai données, mais en fait, quelqu'un de satisfait et que vous le percevez justement et que vous avez communiqué, vous avez conversé, vous avez personnalisé tout ça, il va devenir ambassadeur et vous référer à d'autres personnes. Il ne faut pas hésiter à activement donner peut-être vos cartes aux clients qui sont déjà venus vous voir, ou leur envoyer un email, de dire, bah voilà, n'hésitez pas à me recommander. Les gens le font par eux-mêmes quand on les a satisfaits généralement. Par contre, ce n'est pas pour autant, et ça, il faut être tout à fait à l'aise avec ça. Il n'y a pas de raison d'être froid là-dessus. C'est de demander peut-être ou d'être transparent sur les problèmes différents que vous traitez. Dire, voilà, si vous avez des personnes sur ces problématiques que je traite également, n'hésitez pas à me recommander car je peux les aider. Mon but, c'est d'aider le plus de personnes possible à les amener à cette transformation, ce bien-être, ce mieux-être. Et donc, ça se fait parfois pas activement. Si on est vraiment déterminé, par exemple, son pourquoi, si on se réaligne à sa mission de, par exemple, changer, d'impacter positivement la vie d'un nombre de personnes précis, alors il n'y a pas de raison pour ne pas être actif sur le fait de dire, ben voilà, moi j'ai à cœur de pouvoir aider autant de personnes cette année. Donc, si vous voulez contribuer à ça, vous pouvez me mentionner pour des problématiques bien précises, car je le fais avec cœur. Voilà. Du coup, voilà pour les 9 clés. On a encore quelques bilans d'activités cette semaine. Je pense que vous savez ce que c'est. Du coup, on offre ces bilans d'activité pour les personnes qui souhaitent aller plus loin au niveau de leur activité, mais surtout identifier leurs blocages, leurs problématiques du moment, de regarder leur situation, qu'est-ce qui les bloque à aller plus loin et de leur amener justement beaucoup de valeur, de la clarté sur les choses à mettre en place lors de ce bilan. Maintenant, ce n'est pas pour tout le monde, c'est quand même les gens qui sont motivés à aller plus loin et c'est offert, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. C'est vrai qu'on est assez limité en nombre de places, en nombre de bilans par semaine. Réservez votre bilan si vous êtes enclin à aller plus loin et identifier ce qui bloque, parce qu'on a souvent besoin d'une personne extérieure pour pouvoir identifier ce qui bloque pour se développer. Et donc, c'est pour ça qu'on offre des bilans. Je mettrai le lien en commentaire sous cette vidéo. Voilà. Si vous avez des questions en commentaire, c'est volontiers. Quel point, quelle clé vous a plus apporté? Qu'est-ce que vous ne faisiez pas? Ou est-ce que vous n'avez pas
mis encore assez d'attention, que vous pouvez vous améliorer. Ce que je remarque, c'est que beaucoup de gens le font, mais de façon peut-être pas consciente ou de façon pas assez profonde pour pouvoir générer ce petit déclic, cette différenciation, cette expérience où les gens se disent « Waouh, alors là, c'était exceptionnel de A à Z. Je peux que recommander cette personne si j'ai des amis qui ont cette problématique ou une autre problématique. » Et c'est souvent juste se concentrer sur ces 9 clés qui feront la différence. Voilà, j'ai essayé d'être concret, concis, précis comme d'habitude. Content de vous avoir apporté de la valeur, de la clarté. C'est mon but avec cette communauté. Toujours avec le cœur, de l'entraide, avec bienveillance et douceur. Donc voilà, ça me fait plaisir. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine. N'oubliez pas de mettre hashtag replay si vous êtes en replay et de prendre votre bilan si vous ne l'avez pas encore pris. Et on se retrouve donc la semaine prochaine et dans le groupe, en discussion également sur Messenger volontiers. Et je vous dis donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très bientôt. Au revoir.